l'homme sans égal. Je remercie l'homme qui n'a point de rival. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et je remercie aussi, je dois remercier aussi mes parents spirituels, mes pasteurs. Alors je leur remercie de manière profonde donc pour l'honneur qu'ils m'ont fait de passer le micro pour prêcher la parole de Dieu. Et je vous remercie, pasteur. Et que Dieu vous bénisse en abondance. Alors, je remercie aussi ma femme. Quand je lui ai dit, je dois prêcher l'évangile, je dois apporter la parole. Depuis là, elle a commencé à prier pour moi. Moi, j'ai une femme. Alors, peut-être elle est malade dans son corps. Mais son esprit n'est pas malade. Ça veut dire qu'elle est vivante. Elle dit, c'est une femme. Elle dit, Dieu vit en elle. Alors ce matin, nous allons parler de Jésus de Nazareth. Ah oui. La Bible dit, alors, parmi les grands hommes sur la terre, si je veux citer quelques noms, par exemple, Adolf Hitler, c'est un grand homme. Il a fait du mal, certes. On ne dira pas dedans. Si on veut parler de aussi Alexandre le Grand, c'est un grand homme, il a conquéri. Mais le problème, c'est que ces hommes-là, même Nebuchadnezzar, dans son époque, c'était un grand homme. Okay? Si on veut parler de Bonaparte, c'est des grands hommes qui vont parler, qui vont marquer l'histoire. Plus près de nous, Toussaint Louverture. Mais le problème avec ces hommes-là, c'est qu'ils sont tous morts. Ils sont restés sur la terre. Alors que Jésus de Nazareth, ah oui, il est mort. Et il est ressuscité. Donc maintenant, la Bible dit, alors juste après la mort, il y avait 3 femmes qui ont suivi, qui étaient témoins de la mort de Jésus. On parle de Marie Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, et l'autre Marie. La Bible nous dit, elles ont acheté des aromates. Alors, ça va me dire la matière, c'est très important. Pas qu'il y ait tout bleu, pas qu'il y ait tout pas qu'il y ait tout bleu du tout. Parce que c'est grand mot pour avoir besoin de matière pour redresser ses vies. Donc, acheter des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Restez là. Alors, le problème, chemin faisant, ces femmes étaient angoissées. Pourquoi elles étaient angoissées? Parce qu'il y avait 3 obstacles. Il y avait la pierre. Parce que donc le sujet que je vais aborder avec vous, c'est qui nous roulera la pierre. C'est le sujet de matin, ça. Qui nous roulera la pierre? Qu'est-ce qu'a roulé? Roche, sac, qu'est-ce qu'a roulé? Donc ces 3 femmes, Marie Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, et l'autre Marie. Ok? Maintenant, en chemin, la Bible dit maintenant, ouais, ok? Acheter des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Mais le problème, il y avait 3 obstacles. Il y avait la pierre, gauche. Deuxième obstacle, il y avait les gardes. Troisième obstacle, c'est que la pierre était scellée. Par les hommes de Rome, la Rome, ils ont scellé la pierre. Mais ces femmes,
malgré ces obstacles, qu'elles ont pu faire, parce que, attention, parce que si on va lire ce texte après, parce qu'elles étaient témoins. Il y a un certain, quand on va lire ce texte, vous allez voir, il y a un certain Joseph d'Arimathée. Après la mort de Jésus, il est parti voir Pilate. Il dit, donne-moi le corps de cet homme. Aïe, 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 aïe. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait lui? Alors, il faut lire ce texte. Alors, dans Marc 15 maintenant, Marc chapitre 15, alors, Marc 15, alors, verset 46-47. Alors, c'est affichement, ok. Et Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus sur la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans le sépulcre, taillé dans le roc. Puis il roule à la pierre. Deuxième. Ok. Voilà. Marie et Magdala et Marie, mère de Joseph, ou de José, regardaient où on l'avait mis. On a lu premièrement le texte. Donc, il roule à la pierre. Deuxièmement, Joseph d'Arimathée, après avoir mis le corps au tombeau de Jésus, il roule à la pierre. Mais n'oubliez pas, chers amis, qu'il y a un texte en Matthieu. Parce que je n'ai pas le temps de lire. Vous allez voir, il y a donc les hommes, c'est-à-dire les Juifs, ils sont partis voir Pilate aussi. Alors les religieux juifs, ils disent, ah, cet homme, alors Matthieu, cet homme, j'ai appris que cet homme avait dit pendant qu'il était vivant. Donc si jamais il est mort, mais il va mourir, mais dans 3 jours, il va ressusciter. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cet homme-là, puisqu'il est au tombeau, donne l'ordre. On va sceller, on va mettre une pierre, une grosse roche, devant le caveau. Si jamais tu as une intention levée, au moins on roche la barrelle. Comme si mon cabaret, mon Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, maintenant, ils ont mis, non seulement ils ont mis la pierre, deuxièmement, ils ont mis le sceau, ils ont scellé la pierre. 2 obstacles. Troisième obstacle, ils ont mis des gardes, des surveillants. Ça veut dire, ça, si je comprends bien, n'est-ce pas Jean-Lis texte qui dit, au mort. N'est-ce pas Jean-Lis parole ça? Au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. N'est-ce pas Jean-Lis texte ça? Je pense que cabaret, mon Dieu. Maintenant, ces trois obstacles étaient devant les femmes là. Mais le problème, parce que nous, il parle de aromates. Il y a 3 significations pour aromates. Peut-être qu'il y a d'autres. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont là. Peut-être qu'il y a d'autres. Mais moi, j'ai relaté 3 significations. Aromates qui signifie là actuellement, c'est l'amour que les femmes ont pour Jésus. Deuxième signification, on peut dire aussi, c'est le dévouement. Et troisième signification, c'est le respect. L'amour, dévouement et le respect. Parce que pourquoi? Parce que même dans sa mort, cette femme-là dit non. Nous, on a témoin de cet homme. Mais il fallait que nous, on apporte des aromates pour honorer le corps. Et ce que vous devez signaler, souligner, c'est qu'elles ont acheté des aromates. Ça veut dire, elles ont tellement aimé Jésus, elles ont investi. Attention. Donc l'investissement, ça veut dire que, puisqu'elles amènent les aromates, ça veut dire que l'amour balaye tout. Donc elles ont oublié s'il y a l'obstacle. Non, parce qu'il y a l'amour qui balaye tout en fait. Ouais. Donc maintenant, arrivé là-bas, non, on doit apporter tout ce qu'on a pour honorer ce corps. D'où l'amour. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que même dans la mort de Jésus, ces femmes-là
honore le corps de Jésus. Ça veut dire, si je comprends bien, vous qui êtes là ce matin, vous devez honorer Jésus de Nazareth. Cet homme, même donc cet homme a travaillé. Cet homme qui a ouvert les yeux des aveugles. Parce que quand tu honores Dieu, parce que le problème qu'il y a, parce que le texte dit maintenant, elle s'entra dans le sépulcre et la bière est roulée en fait. C'est vrai, elle était angoissée, mais la bière est roulée en fait. Mais qui a roulé la bière? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les gardes? Parce que le problème, parce que puisque chemin faisant, elle dit, mais qui nous roulera la bière? Qu'est-ce qu'elle fait de nous rouler roche sans mettre devant caveau? Elle se s'est rendue compte, il n'y a pas un homme avec eux, avec un gros bras, non. Elle était toute seule. Mais ça, c'est ce que vous devez signaler, mon frère et ma soeur. Il faut honorer Dieu. Donc là, l'honneur que vous... Donc quand tu honores Dieu, comment honorer Dieu? Dans ta vie de sainteté, tu peux honorer Dieu. La façon que tu t'habilles, tu honores ton Dieu. Ça, c'est le premier point. Attention, parce que ces femmes-là achètent... Si je comprends bien, elles investissent en fait. Malgré elles savent. Attendez, elles iraient vers le tombeau, mais elles savent qu'il y a des obstacles. Mais le problème, l'amour balaye tout. Quand tu aimes, puisque tu aimes Dieu, tu es prêt à investir. C'est très important ça. Hein? Acheter des aromates afin d'embaumer ou honorer Jésus de Nazareth. Et ce matin, chers amis, première leçon que moi je tire dans ça, c'est que nous devons honorer le Seigneur. Pour honorer le Seigneur, premièrement, dans ton dévouement, la façon que tu sers Dieu, tu l'honores. À la manière de ces femmes-là. Tu l'honores Dieu, de la manière que tu es dévoué, tu honores ton Dieu. Et même tout ça matin, je ne pas doué fatiguer, je ne pas doué forcer pour servir mon Dieu. Parce que tu dois arriver à un moment, il y aura des obstacles sur ta vie. Mais puisque tu aimes Dieu, tu vas l'honorer. Là, on parle de Jésus de Nazareth. Là, on ne parle pas de, on parle pas de ceci. On ne parle pas de cela, on parle de Jésus de Nazareth. Ah oui. L'homme qui a ouvert les yeux des aveugles. L'homme sans égal, en fait. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Espoir, moi c'est là où. Ou quand t'aimes sortir. Espoir, moi c'est là où. Agneau, Seigneur. Agneau, bon Dieu. Agneau, bon Dieu. Espoir. Alors Jésus, alors il faut adorer, il faut honorer Dieu dans ton dévouement. La façon que je sers Dieu, à Dieu, mon pasteur a bousculé mon Seigneur, mon Dieu. Parce que quand tu connais cet homme, parce que ces femmes-là, attention, le pasteur il est là, ces femmes-là étaient avec Jésus en Galilée. Ils ont tous vu, elles ont vu la traversée de Jésus, elles étaient avec Jésus en Galilée. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accord parce que quand Joseph d'Arimathée a descendu de la croix, mais j'ai dit au tombeau, ils ont mis quelques livres d'aromates. Mais ces femmes-là disent non, il faut que j'investisse moi. Attention. Deuxième aspect, comment tu peux honorer Dieu dans ta vie de sainteté. Ah oui. Comment tu gardes ta vie, comment tu sers Dieu, dans ta vie de sainteté, tu peux honorer Dieu. Ou pas besoin de suivre, ou pas besoin de mettre caméra. Non, toi, tu dois arriver à un moment pour dire Jésus, c'est mon sauveur. Jésus m'a élevé la voix. Jésus a levé cette tête.
Maintenant, je ne parle de. Est-ce que. Je ne parle de Toussaint Louverture matin là. Je ne parle de Louis IV. Je ne parle de les physiciens. Non. Aristote, non. Je ne parle de monsieur. Peut-être si notre classe école dimanche, je vais aborder le texte. Mais là, je parle de Jésus de Nazareth. L'homme qui levait tête tout en fait. Ah! Troisième manière qu'a honoré Dieu, c'est en investissant. Ces femmes-là, elles ont investi. Attention. Parce que, madame Pasteur, elle aurait pu dire, bon, Jésus est au tombeau. Jésus ne tombe pas. Ça ne va pas acheter au matin encore. Elle aurait pu dire ça. Malgré ces obstacles, il y a 3 obstacles. Il y a gros roche là maintenant. Il y a scellé roche là. Et il y a des gens qui suivent les roches là. Des soldats, la garde, ils ont monté la garde. Elle dit comme quoi que cabaret Jésus. Personne, attendez, sans Jésus, Jean dit ça, ton ciel est voilé. Seul qui a ouvert l'espace, seul qui a ouvert l'espace tantôt, il s'appelle Jésus de Nazareth. Alors ce matin, je vous conseille d'investir la caille, mon Dieu. Ces femmes achetaient des armes, achetèrent. Alors moi, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Vous savez, il faut investir la caille, mon Dieu. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage. Désormais, je ne sais pas. Cherchez un endroit, il faut investir. Ah, il faut que, si jamais vous n'avez pas cette attitude, moi je savais, moi je ne sais pas. Un homme comme ça, il a mérité. Le pasteur pas le besoin d'acheter un grand temple. Ah, moi je ne sais pas. Ça n'engage que moi, parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Il faut que je investisse la caille, mon Dieu. À la main de ces femmes. Alors, ça n'engage que moi. Mais je vous donne le conseil. Parce que la vie ne va pas passer. Non. Parce que là, il parle de récession. Parce que le problème qu'il y a dans la vie, chers amis, quand on vous demande de l'argent à l'église, quand vous devez apporter des choses à la caille, mon Dieu, c'est alors même les factures sont apparues. C'est alors même, on t'appelle, envoie. C'est alors même. Et Dieu fait exprès. Et le problème qu'il y a, il faut être intelligent. Il faut être très intelligent pour servir mon Dieu, pour honorer Dieu. Quand pasteur va demander tant d'argent pour acheter un building, c'est le même moment où nous allons en Haïti, voilà, en Haïti. Vous savez, même c'est des obstacles. Mais attention. Mais attention, il faut balayer les obstacles. Il faut avancer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas rester trop. Parce que si je commence à parler, ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, dans une seule année, mon Dieu, je dois aller à Molisson. Parce que il faut me prendre témoignage. Parce que je vous parle, mais sans connaissance de cause. Ah ouais, moi je dois passer mon permis de conduire. Bon, je dois aller jusqu'à Molisson passer mon permis de conduire. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand je prends l'argent, attention, je retire l'argent, je donne à Eliane parce que j'ai 4 jours dehors. Troisièmement, je levais l'argent pour le train. Troisièmement, je levais l'argent pour l'hôtel. Quatrièmement, je levais l'argent pour payer les heures de conduite. Ok? Dieu reste, il croise ses bras et me regarde comme ça. Pendant que je suis allé me coucher, grand personnage en blanc. Il parle dire, Balkus m'a compris nous. Attention. Parce que moi j'ai vu Dieu.
Alors, chers amis, parfois, Dieu, il est avec vous. Il faut voir Dieu dans ses actions. Quand je dis j'ai vu Dieu, Dieu et moi. Il dit, mais, Balkus, ne comprend nous. En plus, il dit, Balkus, ne comprend nous. Il va dans le créole, moi. Il dit, Balkus, ne comprend nous. Il dit, mais, tu vas passer ton permis de conduire. Où est-ce que l'argent pour ceci, l'argent pour cela? Coûte l'argent pas maintenant. Attendez? Où est-ce que l'argent pour ceci, où est-ce que l'argent pour cela? Coûte l'argent, coûte pas maintenant. Ah ouais. Je vais me lever comme matin, je vais dire personne, je vais aller dans ce compte là, hop, je vais le mettre là. Pour qui ça? Pour qui ça? Attendez, Dieu m'a fait grâce en fait. Parce que lui, il connaît le terrain. Parce que le problème, nous vivons dans un monde d'arnaque. Nous vivons dans un monde de vol. Nous vivons dans un monde d'assassins. Un monde sans pitié en fait. Parce que Dieu a vu que je peux aller jusque là-bas et ne pas tourner à permis. Parce que l'homme sanguinaire, l'homme méchant en fait. Mais Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, où est-ce qu'il pas maintenant? Et puisqu'il pas l'a retiré. Tenez bien, chers amis, le verset 4. Et, alors, verset 3, elles entraient dans le sépulcre. Elles entraient dans le sépulcre. Ok, elles entraient dans le sépulcre. Non, c'est pas ça. Non. Le premier jour de la semaine, alors, le premier jour de la verset 2, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Ok? De grand matin, c'est-à-dire le dimanche, à partir de 3h, entre 6h, entre 3h et 7h du matin. Elle dit entre elles, qui nous roule la pierre lors de l'entrée du sépulcre, verset 4. Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande, comment ça, avait été roulée. Attention. Quand tu décides, chers amis, à faire la volonté de Dieu, le problème que tu as comme une appréhension, ce problème-là va disparaître sans que tu le saches. Il y a des choses dans ta vie, qu'il y a des soucis, des montagnes, il y a des roches qui sont dans ta vie. Mais une fois que tu as décidé, décide seulement de rentrer dans la ligne de Dieu. Décide seulement de faire la volonté de Dieu. Ton problème là, il va disparaître sans le secours d'une main par. Ou t'as remis soulager le problème, il ne peut pas soulager, mais Dieu va l'enlever lui-même. Elles entrent dans le sépulcre. Vite un jeune homme assis. Alors, elle va dire maintenant. Alors, ça me dans mon soulier, ce texte-là, c'est important. C'est que la pierre a été roulée. Et donc, ça veut dire, il y a un ange céleste qui a roulé la pierre. Ça veut dire quoi, chers amis? Alors, quand tu décides à faire la volonté de Dieu. Le problème que je t'avais dit ça, le problème que tu as, il va disparaître. Seulement, décide seulement à marcher avec Dieu. Décide seulement de faire la volonté de Dieu. Décide seulement. Où est-ce que tu vas rouler? Où est-ce qu'il est volonté pour rouler? Donc, c'est où est-ce saisir où est-ce la rouler? Qui roulera la pierre? Aujourd'hui, c'est la même chose. Jusqu'à présent, on pose cette même question. Mais qui va m'aider à ce problème que j'ai? Je ne sais pas, chers amis, quelle est votre situation ce matin? Quel est votre problème? Mais ce que je vous dis comme exemple, donc cette pierre a été roulée par un secours d'une main. Donc ce matin, quelle que soit votre situation, problème logement, c'est son roche, son pierre devant, nous déclarons que ça roule au nom de Jésus.
une seule chose que tu dois faire, c'est que faire la volonté de Dieu et Dieu s'en chargera du reste. Tu as un souci, mais seulement décide d'honorer Dieu. Tu as un problème, chers amis, tu dis à ton frère, décide d'honorer Dieu et tu verras. Décide d'honorer Dieu, ton problème va disparaître. Seulement honore Dieu seulement. Prends une décision, commence à honorer Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être tu as un problème de maladie, mais décide à honorer Dieu. La maladie va disparaître. Décide seulement à honorer Dieu. Ton problème de chagrin. Il y a certains d'entre vous, peut-être, qui a une roche, ou tu as un dossier, c'est comme si ton dossier est enterré dans un tombeau. Mais ce matin, je suis venu de vous dire, commencez seulement à honorer Dieu. Commencez seulement à honorer Dieu. Tu vas voir que ton problème, la roche qui devrait vous rouler au nom de Jésus. Mais seulement commencez à décider à honorer Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez. Problème chagrin, c'est pour nous déclarer, c'est pour choix rouler matin. C'est pour choix rouler. Problème cancer, ou comme maladie, c'est comme un roche qui dévore. Comment vous faites? Problème foyer. Dans ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants, c'est comme une roche. Tu ne sais pas comment faire. Mais ce matin, je vous déclare que roche va vous rouler. Roche maladie, c'est pour le rouler au nom de Jésus. Si roche ça te roule, roche va vous rouler aussi. Moi, j'avais un souci de permis de conduire. Je n'ai pas honte de dire ça. J'ai passé les codes de la route, même 9-10 fois même, pour avoir ce permis. C'était une chance, c'était une pierre de radis, son dossier est enfermé. Mais quand j'ai décidé à honorer Dieu, pasteur, quand j'ai décidé à honorer Dieu, mais je suis allé à Montluçon, pendant que je suis dans le train, on m'a appelé et dit, Monsieur Balkus, félicitations. Vous avez obtenu votre permis. Pourquoi? Parce que j'ai décidé à honorer Dieu. Décide seulement à honorer Dieu. Vous allez voir votre souci, problème, cancer, maladie. C'est pour ça roule maintenant. Alors, dame me font geste, me mettez debout dans la salle, mettez debout. Alors, on va dire, wash qui va maintenant, moi rouleau, wash qui va maintenant, moi rouleau, wash problème, moi rouleau, wash maladie, moi rouleau, wash tracas, moi rouleau, wash tracas, moi rouleau, wash chômage, moi rouleau, wash sans papier, moi rouleau, wash sans travail, moi rouleau, wash maladie, moi rouleau, wash sans papier, moi rouleau, wash anarchie, moi rouleau, wash maladie, moi rouleau, wash la route, moi rouleau, wash maladie, moi wash cancer, moi rouleau, wash papier. Moi roulez, au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, c'est pour le rouler, et c'est pour le rouler. Si Jésus a été roulé, c'est pour le rouler. Je ne connais pas ta situation. Ça fait longtemps que je suis chagrin, ou ma chambre qui est content, mais je déclare, au nom de la puissance de la résurrection, c'est pour rouler matin. Au nom de Jésus. Et ça seulement. Mettez-vous, mais c'est seulement honorer Dieu. Il faut honorer Dieu. Quand tu commences à honorer Dieu dans ton comportement, tu es obligé de rouler. Quand tu commences à honorer Dieu dans ta dîme, ton offrande, ton investissement, tu es obligé de rouler. C'est normal pour rouler. C'est obligé quand je la roule. Quand tu commences à honorer Dieu, il faut honorer Dieu. Parce que quand est-ce qu'il est dans 2 Chroniques 29, maintenant parce que verset 14, 2 Chroniques 29, 14, texte a dit, ce que nous t'offrons, nous le recevons de ta main. Ah, oui? Ce que nous t'offrons, nous le recevons de ta main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que bon Dieu, ce que nous t'offrons, nous le recevons de ta main. Alors, ce matin, c'est ta bénédiction. Mon rayon a fait garder. Mon pas vouloir faire garder. Parce que c'est ta relation avec mon Dieu, en fait. Comment vous imaginez, dans une seule année, Dieu m'a donné une voiture. Je n'avais pas pensé, moi. Je n'avais pas pensé avec ça, à rouler une voiture. Clio 5 2021. Ah, Clio 5 2021.
Pendant ma vie, parce que m'habitais loin. Attention. Dieu sait tout. Il m'a donné, il m'a machine cap, zikap, non. Parce qu'il y a des voitures zikap, non. Il m'a donné une voiture tout neuve. Moi et ma femme, Dieu nous a donné une voiture toute neuve. Ami de 21, Clio 5. Je dois remercier Dieu. Mais sachez, il faut honorer Dieu dans ta dîme. Il faut honorer. Attendez, suivre. Il faut être intelligent. À chaque fois, pasteur, alors, moi ce que je dis, ça n'engage que moi. Ça fait garder des gens qui parlent pasteur. Parce que le pasteur, il fait son travail, en fait. Parce que demain, on ne sait jamais. Dieu peut vous appeler aussi dans un ministère. On ne sait jamais de la vie. Mais quand vous maltraitez le pasteur lui-même, attention, l'autre monde va maltraiter aussi. C'est très important ça. Hein? Parce qu'il fait son travail. Parce qu'il veut, il voit grand. Donc il a envie qu'on ait un grand temps pour adorer, pour honorer le Seigneur. Mais l'argent, il faut servir, il faut investir la caille, mon Dieu. Ça peut être de la joie, ça peut être de la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer. Et ce matin, j'ai un grand témoignage à donner. Et ça, ce n'est que commencement. Ma femme, maintenant, elle presque plus de diabète dans son corps. Elle n'a presque plus de diabète dans son corps. Elle presque plus de diabète dans son corps. Plus de diabète dans son corps. Plus de tension dans son corps. Plus de tension, même la tension. Donc avant, on lui donnait. Avant, ça me fait mal. C'est ma femme, mais c'est un être humain. Les médecins donnent des ordonnances remplies de médicaments. Mais ça fait mal. Pour une personne, pour médicaments pour cœur, médicaments pour cholestérol, médicaments pour tête, médicaments pour pied, médicaments pour dents, médicaments pour... C'est pas possible. Une seule personne pour tous ces médicaments. Mais ça me fait mal. Mais comment je peux rien faire? Mais Dieu a vu ça, lui. Le médecin, lui, il a vu ça, lui. Ah ben, il a travaillé dans son corps. Je remercie. Mais il faut, attention, il faut honorer Dieu. À partir de ce matin, commence à penser, commence à réfléchir. Comment honorer Dieu à la manière de ces femmes elles ont acheté des arômes pour honorer le Seigneur, malgré dans sa mort. Et le respect aussi. Le respect, c'est important. 3 choses, l'amour, le respect, le dévouement. Toutes ces 3 choses-là, il faut les garder dans ta vie. Il y aura des obstacles. Même pour prêcher l'évangile, c'est pareil. Pour prêcher l'évangile, c'est la même chose. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et je remercie Dieu. Le jour que je ne travaille pas, je prends le train. Vous connaissez le train R. De Montargis, Gare de Lyon. Montargis, Gare de Lyon. Je rentre dans le train. Moi, je donne des prospectus. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai rencontré un monsieur, moi, je ne suis pas dedans. Je donne un prospectus. Jésus vous aime. Il m'a dit, monsieur, je ne suis pas dedans. Il me regarde la figure, mon cher, qui dit, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais attends, l'homme qui va donner ta vie, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Voilà, tant pis pour lui. Mais moi, je fais mon travail. Moi, je fais mon travail. Il dit, monsieur, je ne suis pas dedans. Et puis, il m'a regardé, monsieur, il me dit, mais je ne suis pas dedans. Alors, moi-même, je suis noir, je suis black. Moi, je suis fier, moi-même. Je suis bien que lui. Lui-même, c'est blanc, dans le pays. Mais moi, je suis bien. Deuxième aspect, parce qu'il faut pas cher. Parce que l'heure va arriver. Elles entraient dans le sépulcre. Vite un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Cet homme-là, c'est qui? Attention, ça a une être céleste. C'est pas n'importe qui. Hein? La Bible dit, elles entraient dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Pour c'est qui? Ah, ça, c'est une être céleste. Bon, je peux, pasteur, il est là, peut-être. C'est un ange, peut-être, je ne sais pas. C'est un ange, mais c'est une être céleste. Qui dit aux femmes, les 3 femmes, Marie, Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, l'autre Marie.
ne vous épouvantez pas, ou bien ne craignez rien. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Eh bien, il est ressuscité. Il n'est point ici. Alors, chers amis, vous qui êtes jeunes, majorité, alors, le problème des jeunes actuellement, c'est souci ou bien problème de stress. Mais je vous conseille, chers jeunes, commencez à honorer Dieu, votre stress s'évanouisse. À servir Dieu, votre chagrin, ou bien votre échec scolaire, je ne sais pas moi, va être effacé sans toi-même, sans vous-même, tout seul. Parce que Dieu va te prendre en charge. Peut-être vous êtes jeune, vous êtes en France tout seul, ta maman ou ton papa, ils sont au pays. Mais je vous garantis, dans le nom puissant de Jésus, le ressuscité, parce que l'ange dit, mais il n'est pas ici, il est ressuscité. En tout cas, il n'est plus dans le tombeau. Alors, chers amis, vous qui avez peur, si vous avez peur de la vie, peur d'échec, peur pour ne pas mal au mal, mais attendez bien, Jésus n'est plus au tombeau. Jésus n'est plus au tombeau. Jésus n'est plus au tombeau, ma soeur. Donc réveillez-vous. Il ne faut pas avoir peur de la vie. Non, la vie n'appartient pas à vous. La vie qu'on met, c'est Jésus de Nazareth. Et ce matin, wesh, comment vous lancez vous le rouler. Je ne sais pas, dans Zacharie 4, verset 4, il parle de montagne. Il y en a peut-être une montagne devant, une montagne insurmontable. Une maladie. Mais attention, Christ n'est plus au tombeau. Jésus n'est plus au tombeau. J'ai travaillé un jour, comme ça, en cantine scolaire. 5 ans. Et je remercie Marielle, je ne sais pas si elle est là dans cette salle. C'est elle qui m'a fait trouver ce travail. J'ai travaillé en cantine scolaire. 5 ans, parce que mon pasteur a fait vaisselle comme plongeur. Mais attention, je suis un plongeur, mais j'apporte quelqu'un en moi qui est supérieur. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes médecin, vous êtes médecin, vous êtes chauffeur, mais vous portez quelqu'un en vous. Ah! 5 ans après, j'ai appelé le monsieur, j'ai dit, mon frère, attendez bien, ça fait 5 ans m'a fait vaisselle pour vous. C'est un blanc. Attention, ça fait 5 ans, je suis plongeur. Et puis souvent, avec humiliation, ils envoient les bombes, les casseroles. Mais lavez-moi ça, lavez-moi ça, lavez-moi ça. Oui. Lavez-moi ça. Ils envoient des choses, des bombes avec humiliation. Lavez-moi ça. Ah ouais. Et puis un jour, Dieu a soufflé sur moi. Je suis parti le voir. Moi, ça fait 5 ans que j'ai travaillé comme plongeur. Mais aujourd'hui, je veux changer de statut de plongeur. Attention. Je veux changer. Parce que, madame pasteur, il y a des gens, quand ils vont à terre, on est à bras, ils peuvent monter sous. Parce que, je fais un courrier. Il m'a dit, fais un courrier. Mais je fais un courrier. Après 3 mois, je suis allé dans son bureau. Le courrier est là. Il n'a pas envoyé le courrier vers le DRH. Voilà qu'est-ce qu'il a fait. Il m'a bloqué. Je lui dis, non. Parce que ça fait 5 ans que je fais vaisselle, je lave, je fais. Oui, mais attention, il y a quelque chose qui a bouilli en moi. Je vais pas toute ma vie à faire vaisselle. Non. Non. Je lui dis, je ne suis pas allé le voir. Je dis, je vais changer mon statut. Même si ce n'est pas le cuisinier en chef, mais au moins commis cuisine. Parce que quand tu as Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit, tu as tout en fait.
Il m'a bloqué cet homme. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté toute l'équipe contre moi. Par le fait que je demande de faire une formation. Il a dit, pour eux-mêmes, il faut me bloquer de là dans la vaisselle. Mais non! Jésus est vivant. C'est pas possible. Ah, Jésus est vivant. Jésus est réel. Il s'appelle le ressuscité. Les hommes sont morts, ils sont en dessous de la terre. Mais Christ, il est le ressuscité. La résurrection. Ah ben il a monté toute l'équipe. Jusqu'à ce que, pour qu'elle fasse me partir, qu'est-ce dit pour ça? Pour qu'elle fasse me décourager, pour faire me partir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les messages que j'ai appris ici. J'ai pris les messages que j'ai appris au mot. Les messages que j'ai appris au mot, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de petitesse. Alors moi, je prie pour vous que Dieu élargisse votre espace de votre tente. Que vous soyez à la caméra, que Dieu élargisse votre tente. Que vous soyez, je ne sais pas, où vous voyez, à quelques titres, où vous dans cette église. Que Dieu vous élève. En tout cas, c'est ma prière pour vous. Ah ben, je suis parti. Ils m'ont menacé, je suis parti. Après, ils m'ont appelé, j'ai dit non, je ne viens pas. Ils m'ont appelé, j'ai dit non, je ne viens pas. J'ai dit non, je ne viens pas. Ils m'ont dit, Monsieur Jean, envoie-nous votre aide de démission. Je dis non, je ne vois rien du tout. Vous voyez avec le ciel. Ah ouais. Je vous vois avec l'Éternel des armées, le patron des patrons. Vous allez expliquer avec lui. Alors vous allez expliquer avec lui. Parce que c'est lui qui m'a mis ici. Mais j'ai un cheminement à faire. Mais vous êtes en blocage. Alors comme un obstacle pour barème. Nous ne pouvons pas barème, nous sortis. Je suis parti, j'ai fait ma formation. J'ai obtenu 3 diplômes après. Et on a touché combien de bon. À peu près 900 €, 1000 €. Ça, c'est pas l'argent. Tu vois? Il y a des choses que Dieu fait aussi pour qu'à souquer quoi. Parce que les bons Dieu ont sorti pour tellement bien contrôler. Ah ben pour Dieu faut jamais pour souquer quoi. Pour qu'à vivre un statut en fait. Pour qu'à sembler au monde. Ah ben oui. Ah ouais. Donc moi je parle de Jésus. Il est vivant. Je déclare la peur, il y en a thème au nom de Jésus. Wash qui barre là, il y en a thème. Christ n'a plus au tombeau, wash qui barre, il y en a thème. Baka, il y en a thème. Démon, il y en a thème. Wash la misère, il y en a thème. Wash maladie, il y en a thème. Wash blocage, il y en a thème. Wash sans travail, il y en a thème. Wash la mort, il y en a thème. Wash blocage, il y en a thème. Wash célibat aussi. Il y a des jeunes femmes qui sont là, peut-être qui veulent marier, mais bloquées par l'esprit célibat. Au nom de Jésus, c'est l'esprit, nous chassons. Au nom de Jésus, on arrête. Alors, chers amis, qui nous ouvre la pierre? Peut-être que vous avez un gros dossier de vous. Qu'est-ce qui a de me porter dans le foyer? Qu'est-ce qui a de me porter chez ça? Mais Jésus est capable de porter. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un tel, mais Jésus l'a de porter. Comment imaginer, j'ai fini dans une seule année. Alors moi, je témoigne la gloire de Dieu. Dans une seule année, Dieu m'a donné avec ma femme une voiture, comme je vous ai dit. Dieu m'a donné dans cette même année une maison à mon nom, à notre nom, dans une terre étrangère. Je m'a espéré des choses comme ça. Dans cette même année. Attention. Donc, commence à investir là, mon Dieu. On va chambre honte. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu ouvre votre yeux spirituel. Qui nous roulera la pierre? En tout cas, quelle que soit roche, quelle soit la pierre dressée devant, nous déclarer, c'est pour nous rouler la terre. Et si vous connaissez, ou exercer quand mon Dieu, si on travaille quand mon Dieu, c'est pour une déclaration ça. Roche, ou pas comme devant, moi rouler. Roche, ou pas comme devant, moi rouler. Roche, pas comme devant, moi rouler au nom de Jésus. Si on s'est qu'à rouler, roche, pas qu'à rouler aussi. Que Dieu vous bénisse.